autour du rond-point et ensuite vous suivrez normalement les flèches qui sont rouges et roses, selon la façon dont vous allez les voir. Elles sont rouges, roses, et vous indique le parcours. Les flèches vertes, c'est uniquement pour la descente. Quand vous allez revenir, soit après le 7 km, soit après le 13 km. Je rappelle que le 13 km, c'est 2 boucles. D'accord? Donc ça, ce sont les consignes de course. Autre point important, si vous voyez un coureur ou une coureuse qui se blesse, s'il vous plaît, vous le signalez. D'ailleurs, d'une part, vous prenez un petit peu quand même information de sa situation, voir si elle peut rester ou il peut rester seul, ou alors vous informez directement ensuite le bénévole que vous rencontrerez au point suivant. On a un certain nombre de bénévoles sur la course, donc n'hésitez pas à les informer en leur indiquant où vous avez vu la personne pour qu'ils puissent nous appeler et qu'on puisse venir prendre en charge la personne qui serait blessée. Je pense qu'au niveau des consignes de course, j'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est qu'au retour, l'arrêt du temps, il se fera après l'arc, au passage évidemment de la bande au sol. Voilà. Je vous souhaite une bonne course. Oui, merci, je sais, ça suffit la politique. Donc en tout cas, je souhaite à tous une très belle course. Merci d'être présents en nombre. Merci encore à l'association Vraiment Saine, à tous les bénévoles, tous les restaurateurs qui sont présents, l'ensemble des services de la ville. Donc je ne peux que vous souhaiter un bon parcours sans aucune embûche. Allez, Mars. Prêt, parfait. Et bonne course. I'm in the house with my blade, nigga, you fucks gon' get it. Okay, now maybe I'm shitty, cause I want you to treat it. Yeah, I be on that shit it. You should see when I'm starting, the fast stones to be bumping. Just the grips in the moment, you can tell that I'm hollering. I'm just doing my thing, you know the goons, the gang. I got my crime, you shady with me, you fuck, you'll have to give me off your ass a bit of raw suit and laugh. Qui est au moins large, à une moyenne de 17. Il porte le dossard numéro 1 et le numéro de Andrea Ricardo de la Metronie. Il porte le dossard numéro 110. Alors ça va? Ouais. Crevé? Crevé. Vous avez battu un record là? Bah, c'est du dénivelé. D'accord. Donc on ne peut pas trop en prendre compte, on ne sait pas combien ça vaut sur du plat. Félicitations. Merci beaucoup. Franchement magnifique. Donc je suis avec le Colin, Ilian Colin qui est arrivé 12e de la course de 7 km. Comment c'était la course pour toi? C'est quand même des hauts niveaux là, il y avait quand même de la vitesse devant. Ouais, bah c'était c'était dur les côtes. Oui. Moi en plus je suis pas habitué à faire des courses avec beaucoup de dénivelé. Là c'était vraiment la reprise donc c'était sympa. Et ça change des parcours des autres petites villes où c'est tout plat. Ça changeait et c'était cool d'aller un peu en forêt. Mais tu t'attendais à être au podium? En fait hier je savais même pas que je faisais la course. Et là cet après-midi j'ai un entraînement donc c'était une course pour m'amuser et c'est l'objectif et c'est réussi. D'accord, ben voilà, bien fait. Hein. Deuxième place, tiens, je rentre, j'ai fait. Bonne continuation à Poissy Triathlon et puis on aura l'occasion de se voir. Hein. Merci, Lilian. Merci à vous. Gabriel Rouillet. Il y a tout ce qu'il faut. Merci à vous. Ah, j'en prie. Félicitations. Il a explosé le record. C'est bon, c'est le temps. Il est licencié, il est pour ça la course, il est 4e. Alors il rentre évidemment le scratch. Le
5e, c'est le 53. Bravo, Rémi. 5e, bravo. 53. Et c'est orange. 6e, Rémi. 19e, Serge Pontoise. Avec un joli billet pour le crash. Et première féminine, je pense qu'on peut l'applaudir très très fort. Donc je suis avec Mireille, numéro 77, qui a gagné d'une manière écrasante la course de 7 km. Comment c'était la course pour toi, Mireille? Alors c'était une première, cette course. En termes d'effort, c'est beaucoup plus que 7 km. C'est une succession de montées et de descentes très casse-pattes. Donc c'est très intéressant. Hein. C'est vraiment le pur trail. On voit que les organisateurs se sont fait plaisir à baliser. C'était vraiment très bien balisé. On a mis en valeur toute la beauté du site. C'est vraiment une très belle course que je recommande. D'accord. Donc maintenant, comme on te connaît bien, tu as fait partie des paysages sportifs du coin. Avant tu étais au VO2, maintenant tu as où? Apparemment il y a des changements. Voilà, c'est ça. Mon compagnon et moi, nous changeons de club parce que Mohamed était entraîneur au club de SOUI, donc je le rejoins. On va essayer de monter une petite équipe élite sympa, oui, et se faire plaisir également. Parce qu'il y a une bonne équipe master, donc on va pouvoir essayer de construire quelque chose. Très bien, bon courage à toi et à Mohamed, on l'a vu, Soltani effectivement va arriver, il fait les 13 km. J'espère qu'il sera sur le podium. Je pense, c'est sympa. Félicitations à toute façon, et à bientôt. Hein. Bon courage à vous. Oui. Charlotte, comment c'était la course pour vous? 47, je suis joué pour le garçon qui est passé juste avant moi. 47, le dossard 47. Troisième féminine. Et vous avez pris ça comme une facilité parce que dans quel club vous êtes? C'est Élodie, le SPPG Poissy. Donc troisième féminine qui passe la boucle. J'ai une licence juste pour les crosses. Voilà la course de 52. Oh là là. Très bien, bon, félicitations pour votre belle deuxième place. Donc je suis avec les membres d'un club très connu, VO2 Rive, donc Gérard et Sophie. Alors comment c'est la course pour chacun de vous? Je commence avec toi, la 7 km. Alors une très belle course avec beaucoup de relance, bon, un départ très difficile, des petites côtes après très difficiles, mais bon, on a pas mal de descentes quand même, on peut un peu souffler. Mais le finish est difficile aussi avant la grande descente. Et vous, comment c'était pour vous? Une course très difficile avec des côtes très abruptes qui n'arrêtent pas d'alterner, on ne voit jamais la fin. C'est très dur, mais une belle course, un beau paysage. Non, vous êtes contente de rentrer, de faire la rentrée sportive. Voilà, très sportive du coup. Voilà. Ben, écoutez, une belle saison pour vous et puis bon courage à tous les membres de VO2. Merci. Au revoir. Donc je suis avec deux coureurs exceptionnels parce qu'ils viennent d'arriver à une vitesse incroyable. Donc Monsieur Castagna et Simon. Alors, comment c'était la course pour vous d'abord? Commençons. Du coup, on est partis demain tous les deux. Ouais. On a fait 7 bornes ensemble et puis il était meilleur, donc il est parti. Dans la régulière, il était bon. La deuxième côte, il est parti. C'était très vallonné. Vraiment une course à jamais de pas. Et un peu chaud. C'était bien, le parcours était bien. On découvrait tous les deux. On découvrait tous les deux. Ça me faisait de la compagnie quand on était ensemble. Et vous avez titillé l'un à l'autre, j'imagine. Et toi, tu es arrivé première devant lui. Oui. Alors, il y a une dispute. Apparemment, il y a quelqu'un qui est arrivé, que l'a interviewé, on croyait qu'il allait arriver, Nicolas Ramuer. Donc vous dites qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, un dysfonctionnement. Au niveau du parcours, il y avait un parcours de 7 km, un parcours de 13, et on se séparait au bout de 6 km. Nous, on faisait une deuxième boucle, et ceux du 7 partaient à droite. On est parti à gauche, on était les deux en tête à ce moment-là. Il n'y avait personne devant nous, et ensuite, il n'y a jamais personne qui est repassé devant nous, en fait. D'accord. Donc je vois pas qui... Donc peut-être c'est trompé, c'est ça l'hypothèse du travail. Il n'a pas 13 km à D'accord. Ok. Voilà. Donc finalement, si on veut, bon c'est pas moi à juger ça, c'est les organisateurs, mais félicitations et surtout continuez. Merci. Alors je vais juste prendre votre...
Je suis avec Eric Peixoto, donc les régionales de l'étape. Comment c'était la course des 13 km pour toi? Regarde là-bas. Très difficile. Ouais. Sur la descente, plus. Ouais. La montée, ça se monte très bien, mais la descente, ça fait mal. Et toi, finalement, tu es arrivé parmi les 10 premiers ou pas? Ah, d'accord. Bon. Donc, c'était une... Bah, déjà, je suis contente. Ouais. J'ai fini la course. Pas de blessure. Ça va, ça se passe très bien. D'accord. Bon, et la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le marathon. Marathon dans le Val de Reuil. D'accord. Dans 6 semaines. Bon, bon courage. Et puis, nous avons donc effectivement Eric Peixoto, les régionales de l'étape. Merci. Merci. Je suis avec la première féminine donc, de la course des 13 km. Membre de l'équipe athlétique des Rosny-sur-Seine. Comment ça a été la course pour vous? Très très bien. Elle est dure, il y a beaucoup de côtes. Mais je sors d'un stage de montagne et ça donne la caisse. Les cuisses, elles sont bien costauds. Vous avez dominé la course côté féminine, que je sache. J'ai vu personne. Voilà. Tout droit. D'accord. Alors, comment ça marche votre club, Rosny-sur-Seine? C'est un club de pistes? C'est surtout des routiers. Ouais. Là, il y a un peu de trail, mais il y a beaucoup de routes. Mais c'est très familial et on accueille tout le monde, des derniers aux premiers, avec le sourire. Très bien. Une dernière question, quelles vont être les prochaines étapes de votre saison maintenant? Je repars dans le trail, là. Je vais faire le trail du château de Gaillon la semaine prochaine. Oui. Et puis je prépare un ultra pour l'année prochaine, un 110. Donc je pars dans l'inconnu. Nous sommes très contents de voir une super athlète qui fait beaucoup de trail et merci d'être venu et félicitations pour la victoire. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Donc nous sommes ici avec une couple inattendue. Pour cette course de 13 km, nous part Fabien et Candide qui a fait 7 km. On commence par vous, Candide. Comment c'était la course pour vous? Pas facile, beaucoup de côtes. Après, heureusement qu'il y avait quand même des descentes pour rattraper un peu. Et qui vous a amené à venir concourir ici à Triel pour la vie? Monsieur. Ah ben voilà, et justement, on est avec Fabien il connaît bien l'athlétisme, il fait la course aujourd'hui, mais avant tu faisais le vélo. Comment tu as jugé cette édition de la foulée trielloise? C'est plus dur que d'habitude avec la côte des venus, c'est plus dur, ça met direct dans le rythme quoi, la côte des venus. Ça essouffle directement et ensuite il faut gérer l'effort et 13 km c'est long quand même, donc pas facile quoi. Donc vous faites des sports en couple finalement hein? On essaye. On s'entraîne pas beaucoup mais on aime bien faire des courses de temps en temps pour garder la forme. Très bien. Alors pour finir, quelles sont vos prochaines étapes, Candy, pour le côté sportif? Je sais pas, on va essayer de faire celle de l'email, Bon, et pour finir, Fabien, la saison s'annonce comment pour le côté sportif? Tu continues à faire des vélos ou pas? Non, je fais du tennis à la place du vélo, mais je cours pour garder la forme. D'accord. Voilà. Bon, on ne va pas présenter Fabien, mais c'est un être qui nous est cher. Merci beaucoup pour vous deux et Candice, à la prochaine. Et bravo. Hein.